Bon, les opposants, là, vous organisez match, c'est pourquoi même? Venez m'expliquer un peu. On dit que vous n'êtes pas retenu sur la liste, mais vous organisez match, c'est pourquoi? Non, je n'insulte pas les Burkinabés. Je ne vous insulte pas, vous êtes mes frères. Mais Ibrahim Traoré veut faire coup d'État en Côte d'Ivoire. C'est ça, je ne suis pas d'accord. Il y a une fille. Attends. Je tiens à saluer son excellence, le président Patrice Talon, meilleur chef d'État du Bénin de tous les temps. Merci beaucoup. Ils sont en train de capturer vos militaires comme des enfants. Les PDP sont pris comme des enfants. Mais je ne comprends pas. Tout ça, c'est le travail de vous. C'est vous votre travail. C'est la manipulation. Ah, d'accord. Donc, vos militaires sont incompétents sur le terrain, c'est la faute de la Côte d'Ivoire. Sinon, c'est vous maltraitez les peuples, c'est la faute de la Côte d'Ivoire. Ce ne sont pas des militaires qu'ils ont capturés. C'est qui? Faux type là. C'est pas des militaires, c'est qui? C'est faux, tu vas voir. Ah, c'est pas des militaires, c'est qui ils ont capturé? Viens au Burkina Faso, tu vas voir. Il y a le foot quoi dans un pays où il n'y a pas la mer? Viens, tu vas voir. Mais je vais aller foot quoi dans un pays où il n'y a même pas la mer? Ah, c'est parce qu'il y a la mer que le Woubitisme a pu venir dans votre pays. Ah, mais les Woubis qui sont ici là, c'est les Burkinabés qui ont fui chez vous pour venir ici, hein? C'est les gens de la laisse, les Woubis de là-bas, c'est eux qui vivent en Côte d'Ivoire, hein? Jamais un Burkinabé peut être Woubi. Il faut voir ton visage. Même. Ah, mon ami, quand je regarde ton visage, il est intéressant, mais un Woubi, je sens que chaque fois qu'il suit une petite queue. On va là-bas. Au suivant, je cherche des personnes qui peuvent m'affronter dans un face-à-face. Des gens qui disent, Makosso, moi j'ai des arguments contre toi. Je vous attends. Vous fuyez. On dit les plaisantins d'opposants veulent organiser match le 4. Il dit, Maka sera rempli à partir du 4. Hein. Ils ne vont pas croire. Tous les militants qui soutiennent le président Alassane Ouattara, celui qui sort le 4, on l'accompagne. Kof, question. Makosso, je suis en bas, je t'apporte, je ne suis pas monté pour te poser une question, je suis en bas, pardon. Merci pour les cadeaux. Naiver. Merci pour les cadeaux, tu es béni. Je veux des personnes courageuses qui vont m'affronter. Y'a qui? Il y a moi. Okay. Je vous écoute, Madame Kadi. Oui, bonjour, Makosso Citron. Bonjour. Oui. Moi, j'ai une question concernant votre président Alassane Ouattara. Allez-y. Parce que j'ai vu que vous la soutenez, on est d'accord? Oui. Voilà, tu la soutiens pourquoi? Parce qu'en 15 ans, il a réalisé dans notre pays ce que jamais notre pays a connu en 30 ans. T'es sûr de toi? Vous parlez de mon pays? Non, mais oui, je parle de ton pays. Tu es sûr de ce que tu dis? Vous êtes sérieuse là? Non, mais... Notre pays avait 2 universités. Maintenant, nous en avons 7 universités. Exemple. Vous me demandez si je suis sûr comment? Ouais, mais votre université a 7 universités maintenant. Votre pays a 7 universités maintenant, n'est-ce pas? Oui. Pourtant, la population meurt de faim. Pourtant, votre président reste le chien de... madame, s'il vous plaît. S'il vous plaît. La France. S'il vous plaît, madame. Vous voulez un débat ou bien vous voulez qu'on aille dans les injures? Parce que moi, je suis un professionnel d'injures. Ah, moi aussi, je suis le pro. Hein. D'accord. Quand vous dites que notre... J'ai l'impression que vous le confondez à votre père. Ah non, moi, non. Vous êtes d'abord de quel pays, s'il vous plaît? Ton père à toi. Allons-y. Vous êtes de quel pays? Moi, je suis de la Gambie. Vous êtes de la Gambie. Mais madame, votre pays, ce n'est qu'un village. Quand notre pays, on parle, vous ne parlez pas. Votre pays, c'est une cour commune. Mon pays ressemble à ton maudit. Madame, votre pays, c'est un village. C'est pas le pays esclave du Sénégal. À cause de tout. La Gambie, vous parlez de la Gambie. Ce pays de merde qui n'est qu'un village du Sénégal là. Ce pays de bordel. Ce pays de bordel. Ce pays de chat. Vous parlez de la Gambie. Un sale pays. On dégage là-bas. Un pays maudit comme la Gambie. Tu vas venir parler de la Gambie, une province du Sénégal. Tu vas venir parler de moi, mon président. Il dit, il a fait Maka à cause d'Alassane Ouattara. Maudite. Tu vas venir parler de mon président de la République. Et je te demande, tu es de quel pays? La Gambie. Un pays où il n'y a même pas d'université. Enclavé. Un pays qui est la propriété d'une province du Sénégal. Un pays qui n'a même pas de truc. Tu vas venir parler ici. Il y a quoi en Gambie? Un pays rienneux, un pays rienton. Il y a 3 injures qui sortent plus de ma bouche. Mercon, Babier, c'est terminé. Le reste là, je t'allume. Je peux parler à la Maka. Voilà. Tu vas venir parler de la Gambie. Je voulais que quelqu'un ait parlé, oui, je suis du Sénégal. Gambie. Ce pays maudit. C'est pas possible. Il dit, madame, on donne ton pays, la Gambie, seulement à Koyopougon. On vous frappe, vous tous. La Gambie, là, on donne ça seulement à Bobo. Nous, vous colonise. Un pays inconnu. Un pays Gambie. Ça, c'est la meilleure de la journée. La Gambie. Les filles Waka, les Poklé Nayo, qui passent le temps aller au Sénégal pour aller se vendre. Toi,
vos pays. Ouais, ma soeur, tu as humilié ton pays, hein. Tu as vraiment humilié ton pays. Là, tous les Gambiens vont retenir que tu es venu humilier la Gambie. La Gambienne, tu ne peux pas faire un débat. Il faut être intelligent, m'écouter. Toi, tu as la gueule dans ta bouche, on dirait un citron verte. Ferme ta gueule un peu, tu m'écoutes un peu. Tu veux débat, tu lances un débat, il faut écouter les gens. Mais toi, ton problème, Makosso, tu aimes que le débat parte dans ton sens. Quand tu lances un débat, il faut écouter les gens. Madame, moi, mon pays, madame, s'il vous plaît. Il y a des gens. S'il vous plaît. Attends, écoute, vous voulez un débat, vous vous taisez d'abord et vous m'écoutez. C'est moi qui modère mon débat. Non, je ne pas parce que. Madame, s'il vous plaît, vous voulez que vous descendiez, vous voulez le débat. Donc, il faut écouter les gens. Je vous jette, vous voulez le débat. Je t'écoute maintenant, parle. Merci bien. Quand vous montez sur le panel de quelqu'un qui est plus connu que le nom de votre pays, parce que je suis plus connu que la Gambie, hein. Voilà. Votre pays, je suis plus connu que la Gambie. Voilà, la Gambie, c'est un pays. Mon nom est plus connu que la Gambie. Je suis plus connu que la Gambie. Quand tu es dans cette pays, tu dis, de la Gambie, c'est quoi ça? Mais quand tu dis Makosso, c'est qui est Makosso? Mais la Gambie, c'est un campement. C'est un village, ma copine. Viens pas parler de la Gambie ici. Oh my godness. Quand je viens de la Gambie. La fille, elle est venue humilier son pays. Hein. Ma chérie, tu es venue humilier la Gambie. Là, tu as humilié la Gambie. C'est fini, c'est fini. C'est fini, ma chérie. Tu viens de casser. Va pleurer. Marie, question. Marie ne peut pas. Je fais les opposants. Venez. Thiedo. Oui, Makosso, comment vous allez? Ça va et vous? Très bien, merci. Je cherche des personnes qui ont des couilles. Oui. Qui sont capables de poser des questions avec des couilles. Est-ce que vous avez une belle paire de couilles? En tout cas, je pense en avoir et j'ai une belle question pour vous. Allez-y, je suis à tout à vous. Bon, moi, par rapport à tout ce que je vois, Makosso, je sais que vous ne faites jamais rien pour rien. Parce que dans la vie, il y a des esprits qui sont faits pour être dirigés. Il y a des esprits qui sont faits pour diriger. Et je considère que vous, Makosso, vous faites partie des esprits qui sont faits pour diriger. Donc, tout ce que vous faites et le combat que vous menez là, devant l'écran, vous pouvez avoir un autre discours, mais au fond de vous, vous le faites pour une bonne raison. Maintenant, moi, j'aimerais vous demander une chose. Est-ce que vous êtes conscient que les régimes peuvent changer? Est-ce que vous préparez à amortir votre chute? Parce que les gens que vous soutenez aujourd'hui, en cas de pépin, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. D'accord. Pourquoi vous voulez qu'en Afrique, à chaque fois, quand un régime part, l'autre régime qui vient doit tuer tous ceux qui ne les ont pas soutenus? Parce que c'est ce que vous êtes en train de me dire. Si le régime change, ceux qui vont venir peuvent se venger. Pourtant, ce régime qui est en place ne s'est jamais vengé. Donc, entre un régime vengeur et un régime qui ne se venge pas, les Ivoiriens doivent choisir quel régime. C'est le régime Alassane Ouattara. D'accord. Maintenant, moi, je vais vous répondre contrairement à ça. Tous les régimes se vengent à leur manière. Si aujourd'hui, quand Alassane est venu, les opposants, ceux qu'ils ont subi, toi, tu vas appeler ça règlement de compte ou tu vas appeler ça reddition des comptes. Ça dépend de ta position. Mais laisse-moi te dire que ça reste une vengeance. Peu importe comment... Quels sont les actes que le président Alassane Ouattara a posés qui sont signes de vengeance vis-à-vis des opposants? Les actes qu'il a posés. Premièrement, Michel Gbagbo qui est à côté de lui aujourd'hui, n'a pas su. Qu'est-ce qu'elle n'a pas subi? Même si je la soutiens pas. Qui ça? Simone Gbagbo. Simone Gbagbo, pardon, oui. Elle est en prison. Mais c'est ce que je dis. Qu'est-ce qu'elle n'a pas subi? Ah non, ça c'est pas une vengeance, ce sont les effets de la guerre. Ah, il y a eu la guerre en Côte d'Ivoire. C'est la justice. En Côte d'Ivoire, il y a eu la guerre. Bien sûr. Et aujourd'hui, Simone Gbagbo est libre, elle n'est pas morte. En tant de Gbagbo, quand toi, on veut se venger de toi, on t'exécute. Je préfère la prison. Je dis, vous savez, quand on est d'un côté, on ne voit jamais les aspects négatifs. Si un autre régime arrive au pouvoir, on va dire Makosso, on t'amène en prison. Parce que Makosso a fait quoi? Il a parlé, il a donné son opinion. Je suis pas allé en prison. Non, vous n'allez pas aller en prison pour ça. Vous savez, vous allez aller en prison pourquoi? Pourquoi? Parce que si pendant que Makosso fait ce discours, il reçoit des chèques en bas, il reçoit des virements ou des marchés pour soi-disant communication, au final, Makosso va payer pour ça. Bon, attendez, maintenant, on va répondre de façon claire. Prenons l'exemple que ce que vous dites est vrai. En quoi c'est un délit? C'est un délit parce qu'au moment venu, au lieu que ça soit une réduction de compte... Est-ce que faire la communication rémunérée est un délit en Côte d'Ivoire? Non, pas du tout. Mais moi, je parle dans un autre sens. Vous comprenez de quoi je parle, Makosso? Quel sens? Je parle dans un sens où ceux qui ne sont pas avec vous, ou ceux qui ont subi les conséquences de votre communication, n'appelleront pas ça comme vous l'appelez. Ah, ils vont interpréter ça de leur manière. Parce que chaque chose que vous voyez, j'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. D'interprétation. Thiedo. Oui, Makosso. J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. Merci. Militairement parlant, affrontement dans la rue, électoralement parlant, il n'y a aucune personne qui peut battre le régime d'Alassane Ouattara. Aucun. Ouais,
Très bien alors. Si vous êtes sûr de ça, c'est bien. Je vous le dis, sur le plan affrontement, c'est-à-dire, on dit, on va faire la violence. Oui. Il n'y a pas quelqu'un qui peut affronter ses partisans. D'accord. Si on veut aller aux élections, son parti politique couvre toute la Côte d'Ivoire. Tandis que le parti de Laurent Gbagbo n'a que deux localités qu'ils ont pu gagner. Si on veut parler sur le plan maintenant de l'armement militaire, il n'y en a pas qui peut les affronter. Eux, ils n'étaient pas au pouvoir. Les mains nues. Ils ont affronté l'armée de Gbagbo. Oui, avec le soutien de la France. La France, non, il faut préciser une chose. Oui. La France n'a intervenu que sur la résidence de Laurent Gbagbo. Ça, c'est ce qu'on nous a montré visiblement. Laisse-moi vous dire que les stratégies et les techniques de combat ont été surveillées par la France. Monsieur, je vous donne une information que vous n'avez pas. Dites-moi. La guerre a commencé à l'ouest du pays. Il n'y avait pas la France. Oui. En Côte d'Ivoire, on se connaît. Il y avait à Bobo ce qu'on appelle un commando invisible. Oui. C'était des jeunes partisans du président Alassane Ouattara qui, voyant que le président Laurent Gbagbo amenait ses soldats pour tuer dans la commune d'Abobo, qui était un bastion d'Alassane Ouattara, ont commencé à s'organiser pour kidnapper, attraper des policiers et des militaires qui rentraient, les arracher leurs armes et commencer à s'organiser pour s'auto-défendre. J'ai une question. Laisse-moi finir. C'est qu'à Boboga, il n'y avait pas l'armée française à Boboga. Les jeunes d'Abobo ont pu brûler des chars, les mains nues. Ils montent sur les chars avec des cocktails Molotov et puis ils ont brûlé des chars. Ce sont des véritables guerriers. D'accord. C'est le courage là qui les a amenés à descendre du nord jusque dans la capitale, de l'ouest jusque dans la capitale, de l'est jusque dans la capitale. Sans aucun soutien français. C'est ce que vous pensez. Sans aucun soutien français. Non, monsieur. Vous croyez à ça? Non, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous n'allez pas parler des réalités de mon pays, vous qui n'êtes pas de mon pays. Mais tous les jours, vous parlez les réalités d'autres pays qui n'est pas votre pays. Non. Pourquoi le contraire aujourd'hui ne vous arrange pas? Vous me donnez une information de votre pays, je ne peux même pas discuter avec vous parce que c'est votre pays. Non, vous avez toujours fait le débat des pays. Il faut être ouvert d'esprit. C'est pas parce qu'aujourd'hui... Je suis pour le débat, mais vous ne pouvez pas me dire que dans mon pays, la guerre que nous on a vécue, vous avez plus d'informations que moi. C'est pas possible. Non, je ne peux pas avoir plus d'informations sur l'histoire de votre pays que vous. Aujourd'hui, il faut savoir une chose. Vous avez les informations qu'on vous donne par ceux qui vous le donnent. Non, monsieur, nous on a les informations du vécu. Non, monsieur, c'est vous qui avez les informations qu'on vous donne. Nous, on a les informations du vécu. Nous sommes les pères du vécu. Nous vivons ça, nous on vit ça. Vous, on vous informe, nous on vit. Est-ce que vous savez qu'étant en Côte d'Ivoire, si vous donnez une information, vous devez surveiller comment la donner, à risque d'aller en prison. Si vous êtes à l'étranger, vous donnez une information claire et nette parce que vous risquez rien. C'est faux. On va aller point à part. Ici en Côte d'Ivoire, quand vous donnez une fausse information, vous risquez d'aller en prison. Que eux, ils qualifient de fausse information. C'est toujours eux-mêmes. Donnez par exemple, s'il vous plaît, donnez une information qui a été donnée, qui est vraie et la personne est allée en prison. Je vais vous donner une information. Allez, par exemple. Un exemple. Parce que là, vous êtes KO. Et si vous me citez un seul exemple de quelqu'un qui a donné une vraie information et s'est retrouvé en prison, je ferme tous mes comptes TikTok. Je vais donner une information. Quand le président change et fait un 3e et 4e mandat, tu en penses quoi? Et si quelqu'un dit aujourd'hui c'est illégal, ils vont en prison. Monsieur, vous êtes KO, mais je vais vous aider. Donnez-moi l'exemple d'un citoyen ivoirien qui a donné une bonne information et qui s'est retrouvé en prison. Ici c'est un compte devant 5000 personnes. 5000 amateurs, je ne suis pas là pour te mettre KO. Je vous donne l'information encore. Le 4e mandat... Monsieur, je réponds à ma question. Vous me posez des questions, je réponds. Mais répondez seulement à une question. Citez-moi le nom d'une personne en Côte d'Ivoire qui a donné une bonne information. Oh, il a fui. Oh là là, il a tchengé. Oh, il a fui. Merde. Oh, il a fui. Restez, parce que moi j'aime ça. Il a fui. Merde. Une personne. Ouais, c'est bon. Avez-vous le cardio, monsieur? C'est très le cardio. Allez-y pour votre question. Moi, j'ai juste une question vite fait. Tapotez, on monte à 1 million. Tous ceux qui aiment la Côte d'Ivoire, on tapote. Allez-y. D'abord, dans un premier temps, on va sur la base de peut-être mettre la haine dans le cœur des Ivoiriens. On va sur cette base-là d'abord. Quand vous agissez dans vos trucs, vous agissez bien. Chez moi, vous agissez très bien. Très, très bien. Voilà, parce que faire la publicité de la Côte d'Ivoire, c'est déjà bon. Vous êtes déjà gentil, vous faites un bon truc. Mais, dans vos propos, vous abusez tellement que, genre, ça fait de telle sorte que moi, je pense bien que vous apportez la haine. Voilà, tellement que vous voulez bien faire, ça va, genre, trop loin, en fait. La haine dans le cœur de qui? De ceux qui veulent faire un coup d'État en Côte d'Ivoire ou bien de ceux qui veulent voir la Côte d'Ivoire avancer? En fait, un homme qui répète toujours les mêmes choses, là. En fait, tu vois, Ivoirien, il aime nouveauté, il n'aime pas les mêmes trucs. Répéter les mêmes trucs, ça fatigue. Je vais répondre à ma question. Ok, réponds à ta question. La haine, elle se met dans le cœur. Parce que vous dites les Ivoiriens, non. Les Ivoiriens en majorité, là, ils ne veulent pas la guerre en Côte d'Ivoire.
Normalement, même moi-même. Ils ne veulent même pas de coup d'État, ils ne veulent pas de troubles. Et on a une minorité d'Ivoiriens qui veulent travailler avec le Burkina Faso pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc la haine est semée dans le cœur de qui? Attends, quand tu dis, moi, il ne parle pas des Ivoiriens, moi, il parle de vous à moi. Moi, il dit vous, de vous à moi, là. Quand vous parlez, là, quand vous faites vos débats, là, vous abusez trop. C'est de ça qu'il parle. Moi, il ne parle pas de peut-être gens apporter la guerre ou bien quoi. Apporte-moi un élément de preuve de où j'abuse. Oh là là, c'est difficile. Il n'y a pas de personnes capables de venir me parler avec des éléments de preuve, des choses, je ne sais pas. Une question seulement. Parce que les Ivoiriens, là, eux ne veulent pas la guerre. Puis là, je me pose la question. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut venir me démonter A plus B que Makosso a tort sur un sujet? Qui? Peut-être l'ingénieur. Le premier qui parlait de... qui dit, vous avez fait une discussion sur les informations, si quelqu'un donnait une information de façon erronée sur l'État, est-ce qu'il était mis en prison? Moi, je ne vais pas dans ce débat-là, ok? Je vais seulement pour essayer d'apporter un éclaircissement seulement, parce que vous avez dit que les gens sont quittés à l'ouest pour venir les mains nues. Jean-Yves Gbagbo au pouvoir. Non, j'ai pas dit ça. Bon, comme je n'ai pas enregistré, non, je n'ai pas enregistré. J'ai dit les commandos invisibles, eux, à Boboga. Les mains nues. Les premières personnes qui ont combattu à Bobo avaient les mains nues. D'accord, ok, je vais sur cette base, ok, je vais sur cette base. Toi-même, tu dis le commando invisible. Qui était le chef de commando invisible? Le chef de commando invisible, plus tard, j'ai dit bien plus tard, oui. C'est IB qui a pu récupérer tout ce mouvement. Mais les premières personnes qui ont commencé à s'auto-défendre au niveau d'Aboboga ont arraché les armes des policiers et militaires qui rentraient à Bobo. Voici comment ils ont réussi à s'équiper pour combattre. Nous, on est à Bobo, on connaît l'histoire de ça. Il y a plein d'Abobolais qui veulent discuter avec ça. Makosso. Je vais te prendre un seul exemple. Non, il est juste. On va un exemple. Au grand marché de Boboga, il y a un cargo de policiers qui était là. Il y a des jeunes vendeurs de portables qui étaient là. Ils sont jetés sur eux pour arracher les armes. Voilà comment ils ont commencé à s'équiper un PNP. Et puis il est venu et son mouvement maintenant pour grandir le mouvement. Et puis je peux parler? Maintenant tu peux parler. D'accord. Et dans les commentaires, tout le monde est en train de confirmer que ce qu'il dit est vrai. Non, tout le monde ne peut pas confirmer. Et viens. Voilà les frères congolais qui confirment. Non, doucement. Tu sais, Makosso, moi je suis un Ivoirien, puis j'habite en Côte d'Ivoire, j'ai vécu en Côte d'Ivoire, j'ai vécu la crise en Côte d'Ivoire. Ça tombe bien, allons-y. Voilà, j'ai vécu la crise en Côte d'Ivoire. Nous avons tous entendu, nous avons tous vu. Même l'après-crise, nous avons vu des vidéos qui circulaient ici d'un monsieur qui disait comment ils ont fait, qui répandait les commandants invisibles, comment ils ont fait pour déranger le pouvoir de Laurent Gbagbo à Bobo. Me dit qu'il est venu faire de la récupération, en fait, il dit c'est archi faux. Vous comprenez un peu? Parce que à Bobo, là, où vous avez dit qu'ils ont récupéré les armes, là, c'est pas forcément des civils qui étaient là. Il y avait même des gens qui étaient armés, des commandants invisibles dirigés par IB et son groupe. La preuve est que IB était déjà là, c'est pas qui, par des gens qui sont venus déjà, parce que s'il avait des armes, il y a eu des tirs d'abord. Tu comprends un peu? Donc il y a plusieurs, il y a à Bobo, là, ils ont arraché les armes, ils ont tué les soldats. Ils ont déjà plutôt des loyalistes de Laurent Gbagbo. Tout le monde sait. Ils sont venus à main nue. Tu comprends un peu? Ce ne sont pas des gens qui sont venus à main nue, ce sont des gens qui étaient armés. Aussi, ils étaient armés. Je te pose une question. Ils ont brûlé des maisons des gens, des gendarmes. Non, allez doucement. Le chat qui a été brûlé. Excusez-moi, vous qui êtes au niveau d'Aboboga, donnez-moi la localité où les jeunes d'Abobo ont brûlé le chat là. C'était où? Lisons les commentaires. Les jeunes de, comme on avait Kennedy. C'est Kennedy, non? Le chat, sans manquer. Merci bien. Kennedy, sans manquer. Folie, sans manquer Kennedy. Les jeunes, ils étaient armés ou bien ils sont allés affronter le chat les mains nues. Les mains nues avec cocktail Molotov. Ça là, c'est Makosso. Makosso, écoute-moi bien. Faut m'écouter. Écoute bien. Faut pas se jeter trop dans les discours inutiles. Non, mais tu racontes des choses. Les jeunes, les Abogolais ont combattu les mains nues. Il est champion causant. C'est les vrais guerriers. Tu sais ce que c'est la guérilla urbaine? Est-ce que tu reconnais qu'Aboboga, c'est les vrais guerriers? Tu sais au moins ce que c'est la guérilla urbaine. Tu sais au moins ce que c'est la guérilla urbaine. Est-ce que tu reconnais que les Abogolais là, c'est les vrais guerriers? Non, écoute-moi, ce ne sont pas des Abobolais, ce sont les habitants d'Abobo qui étaient infiltrés par des commandants invisibles. Ceux qui sont venus faire de la guérilla. Les gens descendaient dans la crise, nous sommes dedans. Mais nous tous sommes dedans. Toi, tu es... J'ai dit, nous sommes tous dedans. J'ai dit, tu connais au moins ce qu'on appelle la guérilla urbaine. Je te pose une question. Non, mais je te pose la question. Réponds ma question d'abord. Non, réponds ma question d'abord. Pose-moi ta question, je te réponds. Je dis, connais-tu ce qu'on appelle une guérilla urbaine? Bien sûr. D'accord. Donc, si c'est une guérilla urbaine, il te dit que ce qui s'est passé à vous, c'est une guérilla urbaine, dans laquelle les civils qui étaient là, c'était des personnes infiltrées par des gens de commandants invisibles venant de l'ouest, de nord, par-ci, par-là, pour arriver là. Ils sont mis en civil, comme si c'était des civils, vraiment. Oh, c'est faux. C'était des soldats véritables, aguerris. Donc, c'est pas question de civils. Toi, quand tu vas te lever en civil, c'est pas civil. Ce sont des soldats, mais ils sont mis en civil. D'où la guérilla urbaine. D'accord. Maintenant, ta question.
Maintenant, je vais te poser une question qui est tellement simple. Non, vas-y, t'écoute, pas de souci. Reconnais-tu que les soldats pro-Gbagbo rentraient à Bobo pour tuer des populations où on écrivait sur les portes D qui veut dire Djoula ou B qui veut dire Baoulé, oui ou non? Makosso, écoute-moi attentivement. Moi, je ne suis pas témoin de l'assassinat des soldats de Gbagbo à Bobo. Ce qu'ils ont fait à Bobo, moi, je ne suis pas témoin de ça. Pour dire, oui, les gars ont tué ou pas, moi, je ne suis pas dans ça. Bon, ok. Tu comprends un peu? Donc, ça veut dire que tu ne le sais pas. Faut le dire. Est-ce que maintenant tu peux poser la question? Moi, je ne suis pas témoin de ça. Pour dire, on est 6 000 personnes. Non, je ne suis pas témoin de ça. On est 6 000 personnes. Est-ce qu'on peut poser la question? Ok, on est 6 000. Les habitants d'Abobo sont là. Est-ce que tu peux leur poser la question pour savoir est-ce qu'au niveau d'Aboboga, ce que Makosso dit est vrai ou faux? Pose-leur la question. Vrai de quoi? Que les gens de Gbagbo ont tué, quoi? On dit ou quoi? Que les soldats de Gbagbo rentraient à Bobo pour massacrer des populations. On écrivait D qui veut dire Djoula et B qui veut dire Baoulé sur des portes. Pose la question. Makosso, je te réponds. Le président de Gbagbo la question pour savoir si c'est faux. Non, je ne réponds pas à ta question comme ça. Je te réponds. Jette ton corps. Tu n'es pas vrai. Vous n'êtes pas vrai. Il faut leur poser la question. Ils sont là devant toi. Tu es là, tu sautes dans Magnan. C'est ça votre problème. Vous voulez trafiquer l'histoire. Vous voulez prendre une partie de l'histoire pour faire de ça votre vérité. Et puis l'autre, vous dites, il a dit, Gbagbo a perdu les élections en Côte d'Ivoire. Et on a commencé à frapper et à massacrer, à rafler. Tous les jours, moi j'étais à la Maca. Il n'y a pas un jour où 100 ou 200 personnes n'arrivaient pas en prison. Des jeunes nordistes. Voici comment eux ils ont dit, bon ok, si nous on reste comme ça, on va mourir. Nous on commence à se défendre. À Bobo, là, moi je les respecte. Voilà comment les jeunes ont commencé à se défendre. Les petits braqueurs, les gars qui connaissaient un peu le maniement de l'arme. Voilà comment ils ont commencé à dire que nous, on n'a pas resté, on veut nous tuer. On commence à s'armer. Ils ont commencé à arracher les kalachnikovs dans la main de certains policiers, à attaquer certains commissariats pour prendre en même temps, pour commencer à s'équiper. Voici comment maintenant les hommes de IP ont commencé à se positionner aussi dans le mouvement. Sinon, c'est les jeunes d'Abobo qui ont commencé le mouvement là, eux-mêmes d'abord, sur la base des massacres qu'on les faisait. On va venir trafiquer l'histoire ici. L'histoire est récente, hein. Mais vous prenez une partie de l'histoire, vous prenez ce qui vous arrange. Soyez vrai. Hier, tu as vu le communiqué du procureur? Hier, le procureur a fait un communiqué? Oui. Quand je dis communiqué, je parle de l'atelier qu'ils ont eu. Oui, j'ai assisté très beau atelier. Ah, le procureur a parlé hier, oui, il a parlé fort, hein. Ouh. Donc, ils ont cité ton nom. Ah bon? Ils ont dit le nom de Makosso? Mais qui est le pasteur? Qui est le nouveau journaliste? Ah bon? Bon, supposons que c'est moi. Oui, c'est moi. Je reconnais, c'est moi. Ok. Tu vois, tout laisse. Ah bon? Tu vois que ça veut te laisser maintenant? Ah bon? Donc c'est la preuve que c'est pas Alassane Ouattara qui me paye pour venir faire tous ces lives. Mais regardez, qui sait pas que tu es RHDP? Non, on répond maintenant. C'est la preuve que moi je ne me paye pas. Je ne sais pas. Mais si je suis payé, pourquoi le procureur va sortir sur C'est ton bord politique. C'est ton bord politique. S'il te paye ou il ne te paye pas, moi je ne sais pas. Mais... Ah! Et c'est aussi la preuve que nous sommes dans un pays de droit et que Makosso n'est pas issu de la loi. Qu'est-ce que tu appelles de droit même? Quand on dit un pays de droit, c'est quoi? C'est-à-dire c'est un pays où lorsque tu violes la loi, tu subis les conséquences. Et tous les citoyens sont égaux. Oui, non, c'est ta définition qui est là. Ouais. Ça s'arrête là, un pays de droit. Ouais, non, c'est une partie de la définition. Pour moi, c'est ça un pays de droit. Tous les citoyens sont égaux. Et chacun répond de ses actes. Mais dans un pays de droit aussi, chacun est libre de s'exprimer, d'avoir son opinion sur un fait. Oui. En Côte d'Ivoire, chacun a son opinion sur un fait. Hein. Tout le monde parle. Non. Si. Non. La seule chose qu'on te dit, tu ne dois pas insulter. Non. Mais parce que insulter, c'est plus une liberté d'expression. Non. Dénoncer, c'est injure. Tu ne dois pas donner de fausses informations. Non. Oui, mais quand tu dénonces, c'est injure. Non. Qui a dénoncé quelque chose qui est allé en prison? Citez-moi. Ok. Pardon. Citez-moi des exemples. Citez-moi le nom d'une seule personne qui a dénoncé quelque chose de vrai et qui s'est retrouvé en prison. Un seul. Il dit, on voit ici. Faut laisser. Un nom. Regarde dans le commentaire. Regarde dans ton commentaire. Il n'y en a pas. Tu es KO. Quel KO? Toi, tu penses que c'est une stratégie. J'ai dit cette stratégie, vous êtes dedans là. Moi, cette stratégie, vous communiquez après, et puis on recherche les autres, on recherche un camp et on laisse un camp. C'est ce que hier le cyberactiviste l'avait dit, il a dit. Et c'est faux. Si la justice est pour un camp. Le jeune qui a dit on va couper la tête de Gbagbo pour jouer ballon, il est en prison. Okay. Maintenant, si qui parle, qui a braqué un cyberactiviste RHDP qui insulte un ancien président, toi-même tu es dedans.
Vous injurez un ancien président. Pourquoi me faire sortir les paroles de Makosso qui sont une injure contre le président Gbagbo? Arrête, on sait. On sait. Vous êtes toujours dans... On passe que l'autre dit Makosso insulte Gbagbo. Votre manipulation, on connaît tout. Vous répétez manipulation. Makosso pas dit quoi comme injure? Il dit, votre manipulation, on connaît. Donc ça peut pas... Maintenant, on vous regarde. On essaie de voir. Parce que vous allez faire sortir des choses, on va dire... Après, non, lui, là, il a dit telle chose. Procureur, vous voyez... Non, tu sais, ici, c'est la courtoisie, la liberté d'expression. Oui, oui. Tu peux dire, Ziggy, pour moi, n'a rien fait de mal. Ça t'amène pas en prison. Tu peux dire, tu peux dire Makosso a... Bien sûr, tu peux dire Makosso a insulté, parce que Ziggy n'a pas été jugé, donc tu as le droit de donner ton opinion. Oui, c'est pour ça qu'on demande... Mais non, nous, on demande l'arrestation de Ziggy, comme tu as bien cité son nom, l'arrestation de Ziggy, est-ce que c'est normal? Oui. Mais il n'y a pas eu mandat d'arrêt? Ou il n'y a pas eu dépôt? Rien. C'est ça, en fait, vous ne connaissez. C'est pour ça qu'on vous demande de vous instruire. Et d'instruire. Toi, tu connais... Je peux répondre maintenant. Je peux répondre. Ok, oui, réponds. Oui, je te La procédure. Quand c'est appel à l'insurrection, coup d'État, injure à l'encontre du chef de l'État, tentative de coup d'État, braquage, je te cite un certain nombre de faits. Oui, il faut citer. Laisse-moi finir. 1. On ne t'envoie pas de convocation. Ok. On vient chez toi. Pour te prendre? On te prend. La nuit? Toi. La nuit? La nuit. C'est écrit noir sur blanc. On a fait ce débat-là ici devant près de 20 000 personnes. Noir sur blanc. Procédure antiterroriste. Les nouvelles procédures antiterroristes. À toute heure de la nuit, tu peux être interpellé. On a le droit de te garder pendant 96 heures renouvelables. Sans donner aucune information, même à ta famille. On s'en fout. C'est une procédure spéciale que vous ne connaissez pas. C'est pour ça que je vous demande de vous renseigner. Avant de prendre des appels, tu sais pas avec qui tu échanges. Maintenant, vous ne le connaissez pas. Tu ne sais pas. Oui. Maintenant, est-ce que tu peux me donner un article ou un décret ou dans la loi qui dit ça? La constitution, dans la constitution ivoirienne. On a fait ce débat ici avec monsieur Lucas qui a donné tous les éléments. Allez sur ma page Facebook, vous allez retrouver les archives. Je ne peux pas encore revenir sur spécialement. Maintenant, quand tu parles d'insurrection, excuse-moi, quand tu parles d'insurrection ou tu parles d'injure, tu parles de... Mais dans le discours, quand on analyse, et attends que... Quand il y a un politicien, quand on analyse le discours de Ziggy, je ne vois pas d'insurrection. D'accord. Maintenant, ce que je vous demande, vous savez ce que vous allez faire? Vous prenez le discours de Ziggy, vous allez devant un avocat et vous lui posez la question. Est-ce que ce discours... Mais son avocat, il a un avocat. L'autre fois, son avocat avec la femme du président. Je peux finir. Ils ont dit quoi? Je peux finir. Je répète ce que je dis. Vous, monsieur Woody de Mama, vous prenez le discours de Ziggy. Vous allez trouver un avocat. Vous dites, tonton, bonjour. Ok, il y a un débat avec Makosso sur les réseaux sociaux. Il va vous faire écouter le discours d'un homme. Dites-moi si ce discours-là, ça peut l'amener en prison. On a pris le discours de Ziggy et on a mis sur ChatGPT, intelligence artificielle, pour demander est-ce que ce discours est passif d'une procédure judiciaire. Et puis ChatGPT a répondu pour dire oui, en faisant sortir toutes les lignes où Ziggy a fait l'appel à l'insurrection. Quand tu dis, le jour de la proclamation des résultats du Conseil constitutionnel, je demande à tous les Ivoiriens de sortir, de se mettre en maillot, d'aller s'asseoir dans les maquis, d'être dans les carrefours. Quand ils vont voir Djamana, en matière de droit, on appelle ça vouloir intimider la décision d'une institution. Et ça, c'est facile de prison. Général, ce qu'il a dit, dans un contexte, vous rentrez dans un contexte, dans un contexte social, on ne peut pas qualifier cela comme insurrection. Dans un contexte quoi? Dans un contexte social. Peut-être dire, pour applaudir aussi. Toute personne. Oui, pour applaudir, parce que... Non, et puis encore, voilà encore ce qui a encore aggravé son cas. On va voir si en Côte d'Ivoire, il y a vraiment la justice, ou bien c'est Kouma Chama. Tu remets en doute la crédibilité de l'institution judiciaire. Toi là, tu as mais général, on prend le cas de Sissi aussi. Est-ce que ce que Sissi a dit sur l'ex-président, c'est quoi? Il y a deux choses que vous oubliez. Non, pour lui, parce qu'il n'est pas le président actuel. D'abord, il n'est plus président. Mais c'est un ancien président, il a l'honneur. Oui, il a l'honneur. Donc si c'est ça, il faut porter plainte. Et c'est lui qui va... vous voyez, au fait, la justice, une justice, c'est lui qui doit porter. Mais maintenant, si c'est à dire quoi? Non, général. Vous voyez, dans un débat, un ancien président... Écoutez-moi, oh là là.
Non, arrête. Puisqu'il a dit, ce qu'on vous dit, un ancien président n'a le même respect que le président actuel. On aurait dû faire à Gbagbo ce qu'on a fait à Gueye Robert. Ah. C'est une analyse qu'il fait. Mais Gueye a fait quoi? Gueye, ils ont fait quoi, Gueye? Ils l'ont tué. Gueye Robert, CK. Allons doucement. Gueye Robert, le procès de la mort de Gueye Robert a eu lieu. Arrête. Pardon. Pour procès. Non. Monsieur, on peut pas s'entendre sur ce point. Monsieur. Il y a pas. Monsieur. Non. Oui. Je vous écoute. Le procès de Gueye Robert n'a pas eu lieu au tribunal militaire. Il ne sait pas. Pas ce procès, il ne sait pas. Mais. Donc, est-ce qu'il ne sait pas, pourquoi dire non? Non, mais moi, je ne sais rien. Va sur on m'a dit. Procès de Gueye Robert. Mon ami, tu n'es pas informé. Hein? Oh, faut laisser. C'est ce que vous dites. Au fait, c'est ce que vous dites. C'est ce que vous dites. Après, donc oui, même, même le procès de Gueye Robert, où CK est venu témoigner lui-même dans le micro, devant tout le monde pour dire. Non, qui l'a dit quoi? Mais c'est eux qui ont battu Gueye Robert. Ok, c'est toi qui dis. La résidence de Gueye Robert. C'est toi qui dis, Makoso. Tais-toi. Général, c'est toi qui dis. Voici le mot qu'il dit. J'ai vu la femme de Gueye Robert assise en bordure de route et je me suis énervé. J'ai dit, mais pourquoi celle-là est assise pendant que tous les autres sont morts? Et j'ai mis une balle dans sa tête. C'est toi tu dis ou? Personne. Donc, le monde entier. Donc, c'est toi tu dis que CK a dit telle chose. Ok. Tout le monde te regarde. Donc tu es en train de me dire ici. Je sais pas. Donc, tu es en train de me dire ici que ce que j'ai dit est faux. C'est toi qui dis oui. Cherche. Ils n'ont pas été jugés. Non. Pour le moment, nous, on ne commande pas. Le verdict est tombé. Condamnation à vie pour le lieutenant-colonel Bruno Dobobli, le capitaine Anselme Sekayapo et le sergent-chef Dali Bassiri. 10 années de prison pour 13 soldats. Coupables des faits d'assassinat et de complicité d'assassinat du général Robert Gueye, son épouse douloureuse. On verra bien. Il faut laisser. Il dit, on verra bien. Ce jugement-là, on verra bien. Tranquille là-bas, maudit. À la famille du général Robert Gueye, 100 millions de francs CFA. État-major général des forces républicaines de Côte d'Ivoire ce jeudi matin. La salle de conférence transformée pour la circonstance en salle d'audience criminelle. Nous sommes au procès de commandant Jean-Noël Abbaye et Anselme Sekayapo. Dans la salle d'audience, Anselme Sekayapo et Jean-Noël Abbaye, vêtus de chemises blanches, sont décontractés. Ils échangent avec leurs avocats. Quand on parle, vous êtes toujours en train de Vladir, on invente. Pourtant, voici ça ici. N'importe quoi, qu'on n'a jamais eu de procès. Apprenez un moment donné d'être cohérent quand vous parlez, s'il vous plaît. La faveur. Général, tu m'entends? Je t'entends. Tu as monté pourquoi, Ben? Moi, je suis monté pour te dire que non, il y a des gens qui n'ont pas ton niveau. Il ne faut pas discuter avec eux. Lui-même, il n'est même pas. C'est-à-dire, il n'est informé de tout. C'est-à-dire, il n'est même pas informé de tout ce que tu lui donnes comme information. Tu perds ton temps souvent. Non, souvent, ça me plaît parce que ça permet. Son corps là-bas. Tu sais, et lui, là, ça permet aux Ivoiriens qui sont, tu vois, non, qui sont un peu neutres de voir la vérité. Qu'on en fasse de nous des incultes qui veulent cacher la vérité. Il y a quelqu'un qui vit déjà dans un rêve. Il dit, on va voir, on va voir, on va voir. Ça dit, lui, chez lui, là. C'est un rêve. C'est vraiment dommage. Faut pas discuter. Faut pas discuter avec ces gens. Non, mais je vais leur permettre au moins de poser les questions. Ben, laisse-moi répondre à quelques des questions. Maintenant, après, tu as posé pour chéri. Faveur, la faveur. Bonsoir, Général. Bonsoir, la faveur. Général, j'ai une question à vous poser. Allez-y, la faveur. Est-ce que vous avez les preuves que le Burkina veut faire un coup d'État en Côte d'Ivoire? Vous avez les preuves textuelles? Oui, j'ai la déclaration d'un communicant, un diplomate de l'AES qui s'appelle Kémy Séba, qui a donné tout le schéma de comment ils vont opérer. D'accord, ça c'est vous qui le dites. Non, c'est pas moi qui le dis, c'est lui. Non, madame, s'il vous plaît, ne dites pas que oui, je suis d'accord. Je suis d'accord, c'est ce que vous dites. C'est comme si j'ai inventé, c'est comme si je rêve, c'est comme si je chante et dit. Pourtant, le voici et c'est lui qui parle, c'est pas moi. Général. Donc madame, retirez la parole qui dit c'est vous qui le dites. Un pays qui était à un moment donné pris en otage par... Kémy Séba, c'est un ministre de l'AES. C'est un diplomate. Aujourd'hui, la Côte d'Ivoire. C'est un diplomate. Ok, c'est vous qui m'informez. Qu'il est diplomate de l'AES et précisément dans quel pays? De l'AES, parce que l'AES regroupe plusieurs pays. Écoutez d'abord. Soigné par un antidote, et c'est naturel, hein. L'antidote est toujours une partie du virus qui est en travail. Kémy Séba a reçu un passeport diplomatique du Niger, qui fait partie de l'AES.
Kémy Séba, aujourd'hui, est le pont entre l'AES et la Russie. Et il a été clair. Il dit qu'il y aura un basculement dans les rues et que les forces de l'AES sont en train de soutenir financièrement les souverainistes ivoiriens afin qu'ils puissent avoir un basculement dans les rues et dans pas longtemps. Nous avons aussi des signes venant de Ibrahima Maïga. Vous connaissez qui c'est, Ibrahima Maïga? Oui. Voilà, qui dit. D'accord. Non, en fait, moi, je ne rentre pas trop dans les Non, madame, vous savez, ce sont des communicants du président Ibrahima Traoré. Excusez-moi, laissez-moi parler. Madame, laissez-moi finir d'abord avant de vous parler. Vous avez posé une question, je finis et vous parlez. Vous m'avez dit, est-ce que j'ai les preuves? Je donne les preuves. Nous avons Ibrahima Maïga, ce n'est pas n'importe qui ce gars-ci. C'est le communicant en chef du président Ibrahima Traoré, qui a même fait des photos avec lui, qui dit ce qui suit. Dans pas longtemps, je serai au palais présidentiel de la Côte d'Ivoire et le ministre de la Défense ivoirienne viendra se mettre à genoux devant moi dans le but de me supplier et me demander pardon. Les mouvements à nos différentes frontières, les enlèvements de nos agents recenseurs, des réfugiés qui entrent, le meurtre de nos 4 parents au niveau de la frontière attestent de façon claire que l'alliance des pays en souffrance, qui n'ont pas la mer, et qui ont toujours dit notre plus grande bataille, ce serait d'annexer, de coloniser, de prendre un pays qui a accès à la mer pour nous faciliter toutes nos choses vis-à-vis des pays de l'Est. Et ce pays a été choisi, c'est la Côte d'Ivoire. C'est la raison pour laquelle ils ont reçu le plus grand rebelle de la Côte d'Ivoire qui s'appelle Soroki Bafoué Dioum, avec qui ils sont venus chapeauter cela. D'accord. Ok. Moi, je ne veux pas trop rentrer dans les détails et tout, mais je veux comprendre au fait l'aisance avec lequel vous dites un pays, un État souverain et la Côte d'Ivoire, c'est-à-dire vous mettez 2 pays indirectement en guerre au fait. Parce que Kémy Séba, il n'est pas une autorité officielle de l'État de Sahel, d'accord? Et vous n'avez pas un communiqué officiel ou bien des preuves officielles. Ce sont des interprétations. On peut communiquer sur oui, des affirmations ou des interprétations. Non, moi je dis pour vous, ce sont des interprétations que vous faites là. Et c'est un peu dommage parce que là, ça prend un peu de l'ampleur. D'accord. Vous êtes un communicant RHDP. Vous n'êtes pas du gouvernement. Donnez-moi la preuve que je suis un communicant RHDP. Mais vous parlez pour le RHDP. Et là encore, c'est pas un problème. Vous parlez de la Côte d'Ivoire. Oui, d'accord. Vous parlez de la Côte d'Ivoire, mais vous parlez du RHDP plus précisément. Non, madame. Vous prenez parti. Vous prenez parti. Maintenant, il est le président de la Côte d'Ivoire, d'accord. Moi, je ne rentre même pas dans ce jeu-là. Mais le fait de dire... vous estimez que le président de la Côte d'Ivoire, c'est un jeu? Affirmer que le Burkina Faso prépare un coup d'État, c'est vraiment osé, au fait. Oui. Sans preuve officielle, c'est vraiment osé. Madame, et encore, avec... Madame, les preuves que j'ai données... Avec les lois que le procureur a dit... ce que j'ai dit est faux. Mais nous avons le président du Burkina Faso. Allons-y maintenant, madame. Allons-y, madame. Elida Kwasi a été clair. C'est pour ça qu'il est en prison. Le président du Burkina Faso, le petit capitaine qui s'appelle Ibrahima Traoré, mal élevé, qui a insulté le président Houphouët-Boigny, l'accusant d'avoir tué le premier président du Burkina Faso, dit dans les propos, la Côte d'Ivoire... Et c'est sur TikTok vous allez venir dire que la Côte d'Ivoire, madame, je peux finir. que le Burkina prépare un coup d'État contre la Côte d'Ivoire. Non, c'est pas seulement sur TikTok, je l'ai aussi dit sur Facebook. Oui, citoyenne que je suis, ivoirienne. Non, je l'ai dit sur Facebook. Non, vous n'êtes pas une ivoirienne. Vous êtes une traite. Si, effectivement, je suis ivoirienne. Parce que, madame, c'est que vous aurez choqué. Me positionner comme madame, vous. s'il vous plaît. Pour dire que... Est-ce que les propos de Kémy Séba vous choquent, oui ou non? Pour dire qu'il y a un pays je vous pose une question. Contre la Côte d'Ivoire, c'est vraiment grave. Non, je lui pose une question. Seriba ne va pas. Madame, est-ce que les propos de M. Kémy Séba, qui dit que le Burkina Faso sera la base arrière pour déstabiliser la Côte d'Ivoire et que le financement est fait par l'AES, est-ce que ça vous choque? D'accord, d'une part, je suis un peu choquée. D'accord, parce que lui aussi... Elle n'est pas choquée. Elle n'allait pas te poser cette question-là. Elle n'est pas choquée. Elle n'est pas choquée. Monsieur, laissez-moi parler, s'il vous plaît. Vous n'avez pas la parole, laissez-moi parler. Madame, on est en plein débat. On est libre de parler. On est libre de donner nos opinions. Qui entend ça après avoir... Mais moi, je ne peux pas me mettre sur TikTok en train de dire, en train de déclarer que vous parlez, je vous laisse parler. Quand je parle, vous êtes qui au pouvoir? Vous n'êtes personne au pouvoir. Madame, je vous explique comment ça se passe ici. Ici, c'est pas chez vous, c'est chez moi. Ici, il n'y a pas de démocratie, c'est la dictature. J'ai bloqué votre micro, écoutez-moi. Quand vous parlez, je vous laisse parler. Quand je parle, vous me laissez parler. Vous n'êtes pas une Ivoirienne. Si vous étiez vraiment une Ivoirienne, après avoir vu ce que notre pays a connu en 10 ans de guerre,
et ensuite 3000 morts d'une crise post-électorale, vous aurez dit, oh là là, c'est grave. Général Makosso, votre analyse, merci beaucoup Boni, que Dieu te bénisse. Vous auriez dit, Makosso, votre analyse est pertinente. Au Burkina Faso, tous les blogueurs et les influenceurs burkinabés disent, bientôt la Côte d'Ivoire va tomber. Ils ont même lancé la rumeur que Soro Guillaume est rentré en Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara a fui la Côte d'Ivoire. Pourquoi ils l'ont fait? Pour créer la piscose. Ils doivent maintenant créer le chaos dans les rues. C'est la raison pour laquelle les opposants PPACI et PDCI veulent organiser une marche le 4, malgré qu'ils savent qu'ils ne sont plus sur la liste. Et quand la marche sera refusée, ils vont demander à leurs militants quand même de sortir pour se battre pour les différentes libertés. Arrêtez ça, ce sont vos analyses. Je peux finir. Arrêtez ça. Est-ce que je peux finir mon analyse? On peut analyser des faits. Bon, va maintenant, va, dégage maintenant, dégage. Voilà, tu n'es pas une Ivoirienne. Quand j'ai fini mes analyses, maintenant je vous donne la parole et puis vous démontez mes analyses. Kémy Séba a donné le schéma et vous savez que ce schéma est un schéma vrai. C'est pour ça que vous avez peur. On va réécouter Kémy Séba. Puis c'est important d'écouter Kémy Séba. Kémy Séba vous a vendu. Voici ce qu'il dit. La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée par les souverainistes. Il dit, la Côte d'Ivoire est sur le point d'être libérée. Qu'on vient d'expliquer, la Côte d'Ivoire est esclave de qui et de quoi? Bonjour monsieur. Bonjour Kirikou. J'espère que vous allez bien. Quand tu me regardes, je vais très bien. Ok, il n'y a pas de souci. J'ai au moins 5 questions pour vous. On peut échanger dans le calme? Première question. Et quand je réponds à votre question, vous ne me coupez pas. Quand vous posez votre question, je ne vous coupe pas. Ok, il n'y a pas de souci. J'espère que Karamba, la sorcière, n'est pas derrière toi. Vas-y. Ma première question, vous venez à peine de montrer une vidéo. Mais pourquoi la vidéo que vous venez à peine de montrer, Kémy Séba, où il commence à parler, ce qu'il dit avant de revenir sur le second volet où il dit que le Burkina et autres vont essayer de déstabiliser la Côte d'Ivoire. Qu'est-ce qu'il dit en première position? Remettez la vidéo, vous-même écoutez. La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage. Même pause, mettez pause. Mettez pause. Voilà. Voici ce qui est très important. Au fait, vous faites les directs, vous parlez beaucoup. L'histoire de la Côte d'Ivoire, moi je suis très sûr que je connais l'histoire de la Côte d'Ivoire. Peut-être vous la connaissez, mais vous cachez. Je vais revenir, ça va revenir à ma deuxième question. Voilà, nous sommes sur la première. Pour l'instant, je n'ai pas encore reçu la première question. La première question, vous venez de mettre pause sur ce que Kémy Séba a dit. Kémy Séba a dit que la Côte d'Ivoire a été pris en otage par l'impérialiste qui a imposé les marionnettes. Et tous les Ivoiriens... Monsieur, s'il vous plaît, Kémy Séba n'a jamais dit ça. Remettez la vidéo, écoutez. Tu viens de dire que Kémy Séba a dit la Côte d'Ivoire a été prise en otage par l'impérialiste et ont imposé les marionnettes. On va voir si ce mot-là il a dit. La Côte d'Ivoire a été un pays qui a été à un moment donné pris en otage par des Burkinabés pro-français, en l'occurrence Alassane Ouattara. Mais aujourd'hui, la Côte d'Ivoire... À quel moment il a parlé d'impérialisme? Mais Alassane Ouattara, c'est un impérialiste. Monsieur, il travaille pour qui? Qui a installé Alassane Ouattara? S'il vous plaît, s'il vous plaît. Vous voyez, tout à l'heure, c'est ce que je vous ai dit. Quand vous posez une question que je réponds, n'allez pas attaquer. Déjà, tu es KO, mais je vais te donner une deuxième chance. Je ne suis pas KO, monsieur. Calme-toi. Je vais te sauver. Petit, ici, là, tu es en face de toi le dragon qu'on appelle Kami Makosso. T'as côté, mettez les cahiers. Votre fonction, c'est quoi? Et puis vous êtes un dragon. Encore du bas, votre fonction, c'est quoi? Et puis vous êtes un dragon. Vous voyez, monsieur, de Kémy Séba, vous êtes en train d'aller maintenant sur la fonction de Makosso. Non. Ça, c'était ma deuxième question. C'est parce que vous m'avez dit que vous êtes un dragon que je vous demande un dragon. J'ai la parole. Je vous ai dit que je vais parler, je vous demande pardon de ne pas me couper. Vous avez dit oui. Ok, monsieur, allons-y. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire maintenant? Vous êtes en train de violer la parole que vous-même vous avez donnée. J'ai répondu à votre mot dragon et vous n'avez pas coupé. Vous venez encore de me couper. Vous venez encore de le faire. Je comprends que ce n'est pas... C'est difficile. C'est pas difficile. Vous venez encore de me couper. C'est encore difficile. Mais calmez-vous, on va fermer votre micro. Vous allez m'écouter, papa, on va ouvrir votre micro. Petit, Kirikou, c'est vrai qu'avec ta taille économique, tu n'es pas grand. Mais je vais t'enseigner ce qu'on appelle un débat. Un débat, il est structuré. On prend les déclarations de Kémy Séba. Vous avez dit dans sa déclaration, il a dit que le président Alassane Ouattara a été imposé par des impérialistes et qu'il est la marionnette. Il ne l'a jamais dit. Donc, est-ce que vous reconnaissez que vous avez menti? Je vous donne la parole. Ouvrez votre micro.
Monsieur Makosso, vous pouvez remettre encore une troisième fois la vidéo pour que je puisse bien l'écouter? Non. Parce que cette vidéo, moi j'ai écouté, c'est ce qu'il dit. Vous avez dit. Non, vous avez dit tout à l'heure. Non, maintenant vous dites quoi? Qu'il essaye de résumer, c'est ça? En fait, c'est le même contexte, c'est la même chose qu'il a dit. Donc, dans ce genre de situation, vous aurez dû dire, je pense que Kémy Séba veut dire. Vous ne dites pas Kémy Séba a dit. Mais le connaissant, je pense que c'est ce qu'il a dit. Le connaissant. Non, c'est ce qu'il veut dire, n'est pas ce qu'il a dit. Ok. Donc, je vous apprends quelque chose au moins aujourd'hui. Faites très attention. On peut continuer. Sinon, dans un débat sérieux, vous êtes déjà KO. Maintenant, monsieur, vous dites que le président Alassane Ouattara a été imposé par des impérialistes. C'est ce que vous dites? Oui, c'est ce que j'ai dit. Gbagbo a travaillé avec les impérialistes, oui ou non? Gbagbo. Non, on ne bête pas. On ne bête pas. Non, Gbagbo a travaillé avec les impérialistes, oui ou non? Non. Donnez-moi le nom de la société qui est en charge de faire la communication du président Laurent Gbagbo pendant ses élections en 2010. J'ai pas besoin de vous donner le nom d'une société française. Non, monsieur, à qui le président Laurent Gbagbo a donné le contrat du... C'est très difficile de faire un débat avec vous. S'il vous plaît. Calmez-vous. C'est difficile. C'est difficile parce que... Donc laissez-moi développer pourquoi j'ai dit non. Si normalement vous devez me dire pourquoi j'ai dit non. Moi, je parle au nom de plusieurs personnes. Parce que moi, je suis du PPACI. Je parle... La question que je vais vous poser... Gbagbo a financé la campagne de Jacques Chirac, oui ou non? Oh, monsieur, calmez-vous. Gbagbo est venu au pouvoir, il a nationalisé. Gbagbo a financé la campagne de Jacques Chirac, oui il a racheté plus que la moitié des actions de Bolloré du port autonome d'Abidjan. Monsieur! Les Ivoiriens peuvent témoigner. Les factures de courant et d'électricité, nous savons tous à combien Gbagbo a racheté toutes ces actions. Parce que les factures de courant et d'électricité étaient à moins de coût. De 2. Non, monsieur, c'est pas... Après de quoi tu vois, faut pas t'amuser, c'est un peu, tu t'amuses. Tu as l'habitude de t'amuser. On est Petit, regarde tout le monde, regarde comment tout le monde te dit. Regarde le commentaire, va lire le commentaire. Makosso, on n'est même pas encore sur ma deuxième question. Première question, tu t'amuses. Tu penses à faire que tu es dedans là? Tu penses à faire que tu es dedans là, t'amusement? Laurent Gbagbo a donné l'argent 2 milliards pour financer la campagne de Jacques Chirac. Il n'y a pas plus impérialiste que lui. Le président Laurent Gbagbo a dit pourquoi il a donné les 2 milliards. Il a dit ça sur le plateau de M. Alain Foka, le meilleur journaliste actuellement africain. Il a laissé la RFI pour venir s'installer en Afrique. M. Alain Foka, il a donné les 2 milliards là, c'est pourquoi? Pour payer sa paix. Parce que les Français savent que ce monsieur-là, c'est un panafricain. La paix, c'est un corrompt. Donc, Gbagbo, c'est un corrompt Jacques Chirac. Mais qu'est-ce qu'il y a 2 milliards sur la main d'un procureur qui porte une montre de 120 millions? Monsieur, vous voyez? Imagine le procureur la commission. Monsieur, vous voyez, en Côte d'Ivoire, vous voyez? C'est-à-dire, c'est toi qui ne peux pas me laisser. Vous savez, en fait, c'est à votre niveau en train de débat. Moi, je respecte le procureur de la République. Votre papa vous engage à vous faire descendre parce que vous êtes dans la diffamation. Le procureur dit, quand des hommes parlent, allez descendre. Insulte-moi, insulte-moi. Mais tu vas m'insulter. Voilà, écoute mes insultes-moi. Toi, tu as appelé mon peuple ivoirien. Toi, un Congolais, à cause de t'as demandé tout à l'heure tes origines. Tu m'as dit, tu es un dragon, non? Ta profession, c'est quoi? Toi, ta profession. Je suis un voleur. Moi, je suis fier du travail que vous abattez. Merci. Certaines personnes qui se pensent être ivoiriennes venir avoir ce genre de réflexion-là sur votre panel-là, vraiment, moi, ça me fend le cœur. Ça me fend le cœur à un tel point que moi-même, je ne sais pas quoi dire. Et devant vous tous, vous m'avez menacé de mort. Hein? Moi, je vous ai dit, je suis déjà prêt à mourir. Moi, je suis assis là. Je suis prêt à mourir. Maintenant, je ne sais pas pourquoi vous voulez nous tuer. 15 ans. 5 universités, route partout, développement incroyable. Vous voulez enlever Alassane Ouattara au pouvoir là. C'est pourquoi? Je ne sais pas. Qu'est-ce que vous proposez de mieux que le président Alassane Ouattara? C'est ça. Bon, ok. Seriba, je sais que toi, tu es déjà de notre camp pour Côte d'Ivoire. Elia, votre question. Bon, Elia, toi, tu fais tes demandes tout le temps. Aujourd'hui, tu as la possibilité de monter au lieu de déverrouiller ton micro pour poser ta question. Tu ne parles pas. On va jeter ton corps. Allez. Vous voyez, vous. Laetitia. Allô? Et quand vous n'avez plus d'arguments, c'est le poker maintenant que vous voulez attaquer. Vous n'avez rien d'autre à faire. Hein? On dit, venez les arguments. Allô? Allô, général. Bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir, monsieur. Ah, vraiment, je t'apprécie. Vraiment, le combat que tu mènes, vraiment, c'est énorme. Merci. Et je peux te donner 2 conseils. Vas-y. C'est possible. Vraiment, le conseil que je peux te donner, mesure tes propos. Parce qu'actuellement, là, les ennemis
il veut que tu vas en prison. Je ne vais plus insulter. Je n'insulterai plus. Voilà. Ouais. Ça, faites-moi confiance. Je vais faire très attention. Ok, là, tous les panels, depuis hier, je vois tous les panels. Chacun il veut avoir ta chute, il veut te voir en prison. Là, comme ça, ils vont faire leur combat comme ils veulent. Dieu, Inch'Allah, ça n'arrivera pas. Inch'Allah. Ah, vraiment, j'espère. Vraiment, c'était pour ça que je suis monté. Merci beaucoup. Et la politique, c'est que tuer. On va tuer, on va tuer, on va tuer, on va te tuer, on va tuer tes enfants. Donc, vous voulez qu'on mette à la tête de notre pays des tueurs? Non, on ne le fera pas. Non. On ne le fera pas. Si un Kirikou ne suffit pas, on va prendre 3. Tapotez, mettez les cœurs. La révolution. Oui, allô, bonjour. Bonjour. Revenez, révolution, on ne vous entend plus là. Allô? Je vous entends maintenant. Voilà. En fait, moi, je n'ai rien contre vos propos et même contre votre parti pris. Vous êtes ivoirien, voilà, ça, on ne peut pas vous l'arracher, vous êtes ivoirien. Mais, par moment, vous tenez des propos, je pense qu'ils sont des natures à diffamer, en fait. Voilà. Parce que vous donnez, souvent, vous faites des allégations qui sont sur aucun fondement. Je vais ce que vous avez dit tout à l'heure. Quand vous dites que le Burkina essaie de déstabiliser la Côte d'Ivoire, vous basez sur quelle preuve matérielle, en fait? Les preuves matérielles. C'est-à-dire, quand on veut accuser quelqu'un, il faut avoir les preuves. Il faut dire, j'ai vu ça, raison pour laquelle je dis ceci. Est-ce que vous pouvez alors démonter mon analyse face à ce projet de coup d'État? En ce que je retiens, moi personnellement. Le Burkina Faso décide d'accueillir sur le territoire Soro Kibafoye Guillaume, ex-chef rebelle, condamné à perpétuité en Côte d'Ivoire. Selon vous, c'est une provocation, oui ou non? C'est pas une provocation. Dès l'instant, le monsieur est en position de demande, je dirais de demande d'asile, même si elle n'est pas officielle, parce que ce monsieur en question a joué un rôle important dans cette crise-là qui aujourd'hui nous oppose. Vous voyez? Il est quelque part. Moi, je suis pas en train de dire, ouais, mais il est quelque part à la base de on va répondre maintenant à la question. Aujourd'hui. Parce que je vois les gens qui disent, Blaise Compaoré, on va répondre à la question. Le chef des terreaux au niveau du Burkina Faso, s'il arrive en Côte d'Ivoire que le président Alassane Ouattara le reçoit au palais présidentiel, c'est une provocation vis-à-vis du Burkina, oui ou non? C'est pas une provocation vis-à-vis du Burkina. C'est pas une provocation. C'est pas une provocation vis-à-vis du Burkina. Je vous dis merci. C'est pas une provocation. Non, au revoir. On peut plus aller loin. On ne peut même plus avancer. Parce que là, mais je préfère maintenant vous dire au revoir parce qu'on ne peut même plus avancer. Si la Côte d'Ivoire se permet de recevoir le chef des terreaux, moi, je ne soutiens plus jamais Alassane Ouattara. Wallah Bilay. Le président Alassane Ouattara reçoit au palais présidentiel un Burkinabé qui est en train de faire un coup d'État, qu'ils ont pris en flagrant délit, qui fuit le Burkina. Et puis nous, il vient en Côte d'Ivoire, et puis on le reçoit au palais présidentiel. Je quitte Alassane Ouattara. Parce qu'il n'y a pas plus grande provocation. Le président Blaise Compaoré n'était pas en train de faire un coup d'État. Vous l'avez renversé et vous lui avez dit de quitter le pays, d'aller vers le pays qu'il veut. Il est venu en Côte d'Ivoire. Depuis qu'il est en Côte d'Ivoire, il n'a jamais fait une déclaration, jamais posé un acte contre le Burkina. Point barre. Donc arrêtez de vos mensonges. C'est vous les Burkinabés là qui avez demandé à Blaise Compaoré de sortir du pays. N'importe quoi. Je vous ai déjà démonté sur ça, vous ne pouvez même pas venir. Si vous ne croyez pas, montez ici. Il va vous allumer, vous allez comprendre. À tout le monde, le Burkina, évitez-moi, hein. Vous me connaissez, hein. Quand il est rentré en vous, vous allez dire yes. Asia, question. J'ai pas de question. Bonsoir, mon général. Déjà, je monte. On jette ton corps. Ici, c'est question. Ici, là, il n'y a pas état d'esprit. Celui qui a question, il vient. Moi, je suis là, je suis sûr comme vous tous. Il n'y a pas quelqu'un qui peut faire. Il n'y en a pas. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui bande comme Tamar Robert qui peut essayer? Tapotez, mettez-moi les cœurs. Allô? Allô? Bonjour, Marco. Oui, premièrement, te félicite parce que vraiment, j'ai reçu beaucoup d'informations de toi.
Et puis, franchement, tu as hautement raison. Et selon les sources que l'on connaît, le Burkina a toujours été une base de déstabilisation pour la Côte d'Ivoire. Moi, je ne suis pas burkinabé, je ne suis pas ivoirien, je suis un Africain et je suis du média. Donc, si on parle de depuis le début, si on dit aujourd'hui que, d'accord, Ouattara était partie du Burkina, le Burkina était donc impliqué donc avec Ouattara pour la Côte d'Ivoire. Si on vous dit que d'autres rebelles qui sont entrés en Côte d'Ivoire, étant au pouvoir, sont toujours partis de la Côte d'Ivoire. Donc, sous ces bases-là, on peut déjà confirmer que le Burkina a toujours été une base pour la déstabilisation armée de la Côte d'Ivoire. Merci et félicitations. Moi, je n'ai jamais suivi. Et franchement, aujourd'hui, bravo. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Voici des professionnels de la communication qui viennent même féliciter le général. Merci beaucoup. Monsieur Gauche. Ouais, Makoso. Bonsoir. Ah, ouais, Makoso, ça va, tu vas bien? Tranquille. Bon, moi, tu me connais pas, mais moi, je te connais. Moi, j'apprécie ce que tu fais, franchement, tu vois. Mais moi, je voulais juste poser une question. Moi, c'est Gauche. Voilà, il ne cache pas mon nom. Si tu veux, tu peux mettre ma photo en grand. C'est moi, un jour, j'ai fait la sécurité dans Djoumani ici quand elle était attaquée. Quand elle était attaquée par les gars de Soro ici. C'est moi qui me suis imposé. Est-ce que tu comprends? Maintenant, je vais te dire un truc. Il y a quelque chose qui ne va pas, qu'il faut que je te demande, je vais te poser. Quand est-ce qu'on dit que quelqu'un a diffamé? Dis-moi tout, s'il te plaît. La diffamation, de façon claire, parce qu'il ne faut pas qu'on puisse dire des choses comme ceci. Il faudra qu'on soit clair et factuel. La diffamation, c'est l'action d'une allégation ou d'une imputation d'un fait précis qui porte atteinte à l'honneur ou la considération d'une personne. Je prends un exemple. Ouais, ok, exemple. Moi, tu viens et tu dis Camille Makoso, c'est un faux pasteur. D'accord, ok. Bon, ok, moi je vais te dire quelque chose. Je vais te poser une question. Moi, je te pose question. Hein. Si quelqu'un t'a fait quelque chose, hein, tu veux cette personne, tu le sens dangereux, tu ne veux pas que ça se répète. Et tu viens sur les réseaux sociaux, tu expliques ce qu'il t'a fait. Ça, c'est diffamation? Oui, c'est de la diffamation. Ah ouais? Ouais. Il t'a fait quelque chose. Même si tu as raison, il t'a pris quelque chose de faux. Sur les réseaux sociaux là, c'est dans le but de le salir, c'est dans le but de l'humilier, c'est dans le but de dévoiler ce qu'il fait. C'est de la diffamation. Même si ce que tu dis est vrai, mais tu l'as dit dans l'intention de le salir, c'est la diffamation. Si tu as volé quelque chose, c'est ça, c'est diffamation aussi. Oui. Je prends un exemple, écoute-moi bien. Toi, tu es venu voler chez nous. J'ai porté plainte contre toi. On t'a arrêté, tu allais en prison. Je viens sinon, non, c'est une diffamation. Écoutez-moi bien. Parce que beaucoup de personnes confondent les mauvaises choses. On m'a jugé, j'ai été condamné. Maintenant, toi, tu viens sur les réseaux. Vous dites, voilà, Makoso que vous parlez là. Voilà. Il est venu un jour chez moi, il a volé de l'argent. C'est une diffamation. La diffamation, ce n'est pas dire quelque chose de faux contre quelqu'un. C'est de dire quelque chose même qui est en vrai. Mais dans le but de pouvoir le salir. C'est ça la diffamation. Beaucoup font la nuance. Mais c'est ce que j'ai dit là, c'est vrai. Oui, c'est vrai. Mais tu l'as dit dans quelle intention? Le calomnier. On appelle ça propos calomniateur. Ce que tu dis est vrai, mais tu le dis dans le but. Une femme a pris ton mari. Tu viens, tu dis, ouais, cette femme-là, c'est une bordel. Elle a couché avec mon mari. Elle porte plainte contre toi. Diffamation. C'est clair, c'est ça. C'est ça qu'on appelle la diffamation. Là, de dire quelque chose qui est vrai ou qui est faux dans le but de salir quelqu'un. Diffamation. C'est bon d'aller avec moi, ça là. J'étais en prison pendant 15 mois et puis ça les lit ça. Attendez, on va sortir c'est quoi la calomnie. Je vais vous expliquer c'est quoi la calomnie. Ce que signifie la calomnie. Accusation, ça, ouais, ça va, attends. Ouais, c'est vrai. La calomnie, c'est quand c'est faux. Voilà, diffamation, c'est quand c'est faux. Mais la calomnie, c'est accusation mensongère qui blesse la réputation et l'honneur. Voilà, la calomnie, c'est quand ce que tu dis est faux. La diffamation, quand ce que tu dis est vrai ou faux, mais dans l'intention de nuire. Tu vas en prison. Il y a un autre thème. Après la calomnie, il y a la diffamation et puis il y a un autre thème. Ça me revient. Ouais, Makoso. Makoso. Toi, attends, donc toi, tu allais faire ça. Allô? On t'entend mal, mon frère. Relance ton invitation là où tu as pas de bruit. Général H. Bonjour, mon général. Bonjour. Oui.
Moi, je voulais vous inviter au 13 décembre au concert de Azaya Arena, le Grand Paris, s'il vous plaît. C'est où ça? C'est à Paris, Arena. Tu me payes le billet d'avion? Il n'y a pas de souci. Alors je m'abonne à toi, tu me mets en in-H. Le concert aura lieu où et quand? À Paris, le 13 décembre, Arena, Grand Paris. Est-ce que les Guinéens sont informés? Tout le monde est informé. Les gens qui disent qu'il n'a pas de passeport là. Qui n'a pas son passeport? Mais on cherche le passeport. Non, attendez. Ceux qui disent que Makosso n'a pas son passeport là, c'est qui? Ça, c'est la Guinée. Hein? C'est la Guinée qui me vit, c'est mon deuxième pays. Voilà. Ça, c'est les pays qui sont les pays maritimes, qui ont la mer. Aujourd'hui, la Guinée est devenue la deuxième puissance économique de l'Afrique de l'Ouest francophone. Madame, je serai là. À travers vous, général, j'invite tous les Ivoiriens, les Africaines à venir assister au concert de notre Messie Azaya. Madame, je suis à partir d'aujourd'hui le communicant attitré d'Azaya pour son concert. Bravo, merci beaucoup. Je rentre en inbox. Madame, attendez. Quelqu'un dit on veut voir mon passeport. Bon, ok. Si je vous montre mon passeport, on fait quoi? Attendez, madame. Attendez, madame. Je vous fais descendre, je vais chercher mon passeport. Et je suis dans la main des gens, c'est là où Seigneur Jésus. Bon, je vais pour mon passeport. Ok. Ah, il est même à côté. Faut même pas dire Makosso aller loin. Voilà, voici mon sac. Voilà. Voici mon sac. J'ouvre mon sac. Et c'est vrai, ils ont pris mon passeport. Oh, ils ont pris mon passeport. Oh, c'est faux. Makosso, c'est pas ton passeport. C'est le passeport de Kimi. Ouh là là, maman Langaï. Ouh lélé, maman Langaï. Oh, peut-être c'est un ancien passeport. Ça finit quand? On va retourner pour voir la date d'expiration. Comment on retourne la caméra? Eh, je ne sais pas dans quoi il me suis mis. Il ne pas retourner la caméra, tout ça ici. Bref, bon, comme on le voit, ça finit exactement en 2028. Voici le passeport de Makosso. Et voici tous mes visas à l'intérieur. Bon, on peut considérer que c'est peut-être un faux passeport. Voici mes visas à l'intérieur. Voici mes visas à l'intérieur. Voici le visa d'Israël. Voici tous mes visas. Tous mes visas. Tous mes visas. Ça, c'est le visa de la Turquie. Voici tous les visas de Makosso, etc., etc. On m'avait donné un petit visa. Je suis allé faire bambam à l'ambassade. Ils m'ont redonné un visa plus long. Donc, voici mon passeport. Conclusion. Est-ce que vous reconnaissez que vous avez menti? Quelqu'un dit, le passeport diplomatique. Le passeport diplomatique, j'ai jamais eu de passeport diplomatique. J'ai juste une carte diplomatique parce que j'appartiens à une organisation internationale. Je n'ai jamais eu de passeport diplomatique, j'ai une carte diplomatique. Papa Ado, pardon. Papa Ado, pardon. Je ne suis pas dans le faux, j'ai jamais fait quelque chose d'illégal. Vous allez fouiller dans tous les fichiers là, moi je suis jamais dans les petites, dans les mamailles. Papa Ado, vraiment, je suis menacé. Aujourd'hui, je peux être dans un aéroport, on peut m'agresser. Je souhaiterais, avec mon statut de porte-parole des pasteurs de Côte d'Ivoire, si on peut m'attribuer un passeport diplomatique qui va me permettre au moins de pouvoir voyager en toute liberté, tout en respectant l'honneur de mon pays. Papa Ado, s'il vous plaît, je veux ça. Papa, pardon, il faut me donner le passeport diplomatique là. Pardon, j'ai besoin de ça. Inallah, je n'ai pas fait quelque chose de mauvais. Ça fait 15 ans que vous êtes au pouvoir. On n'a jamais entendu mon nom dans quelque chose de faux. Papa Ado, pardon, je veux. Papa, pardon. Donne mon passeport diplomatique là. Pardon. Mettez en commentaire un passeport diplomatique pour Makosso. Écrivez en commentaire oui pour le passeport diplomatique de Makosso. Écrivez en commentaire oui pour le passeport diplomatique de Makosso. Donc vous voyez, vous ne faites que mentir, mentir et mentir. Moko! Oui, mon général. Bonjour, mon général. Vous avez la parole. Première question. Est-ce qu'en Afrique, nous sommes dans une véritable démocratie? Non. Ok, good. Maintenant, c'est pourquoi seulement en Afrique, quand on insulte un chef d'État, on t'envoie en prison. Partout. Non. Aux États-Unis, il y a des chaînes qui insultent le président Trump matin, midi, soir. Il y a des gens même. C'est parce que tout simplement, il ne veut pas faire appliquer la loi. C'est tout. Ici en Afrique, nous ne sommes pas les États-Unis, nous sommes les Bantous. Tu insultes le chef, on te jette, on doit te chicoter avec des petits bois secs et puis t'amener en prison. Le comportement mal élevé des Occidentaux, on ne va pas mener ça dans nos valeurs, dans nos traditions. Ok, mon Gérard, merci beaucoup. Merci. Je dis pourquoi tu avais tous ces pouvoirs-là, et puis tu as laissé les gens mentir sur la Côte d'Ivoire comme ça, depuis le début. Champion, moi, je sais à quel moment il frappe.
J'allais commencer à donner toutes mes balles il y a 1 an. Je les ai laissés mentir pendant longtemps. Que leur mensonge atteint un certain niveau. Et puis maintenant, quand il vient maintenant, 2 mois des élections, quand même fier, les gars paniquent, ne peuvent plus se retrouver. Est-ce que tu sais que c'est grâce à notre combat qu'on a mené ici, là, que leur mouvement, par rapport au Conseil constitutionnel, ça n'a pas pris. Le jour des résultats des conseils constitutionnels, ils doivent faire sortir les gens. Mais ils ont constaté que la mobilisation ne pouvait plus prendre parce que Makosso a étouffé les réseaux sociaux. En stratégie de guerre, il ne faut jamais tirer le premier. Laisse-les s'approcher. Laisse-les venir. Laisse-les tirer toutes les balles. Laisse-les faire sortir tous les mensonges. Et puis après, tu prends mensonge après mensonge, tu les déconstruis. Voilà. Ainsi a parlé le père des journalistes, Camille Makosso. Junior. Oui, général. Tu as la parole. Bonsoir, général. Bonsoir. On t'entend plus, hein? Si tu as mis au couteau, il faut enlever. Là où tu as touché, il faut enlever. Allons-y. Ok. Vous m'entendez maintenant? Maintenant, il t'entend. Ok. On dit ton passeport diplomatique a été arraché par le gouvernement. Je n'ai jamais eu de passeport diplomatique en Côte d'Ivoire. On m'a dit que tu avais parti tes enfants ici à l'étranger. Mes enfants voyagent ce soir. Octobre, on va les trouver ici. Ah, ils fréquentent en France. Qu'est-ce qu'ils vont foutre ici? C'est moi, je suis là. Ça fait 3 ans, mes enfants fréquentent en France. Ils ont fini leurs vacances, ils rentrent. Moi, je suis là pour vous. Voilà. Ok, il n'y a pas de souci. C'est là ma question. Voilà. Il y a moins les menteurs. Makosso, ça fait partie de ses enfants. Quand les gens sont tous en train de dire, Makosso, montre ton passeport là. Je viens de vous montrer, voici mon passeport qui est là. Mon passeport, il est là. Il n'a jamais été arraché. Et voici mon nom et mon prénom. Le voici, passeport de Makosso. C'est bien marqué révérend général. Voici mon passeport. Faites pas chier à la fin. Qui a venu pour mon passeport? Par rapport à quoi? Actuellement, je devais être au Togo. Je devais être au Togo. Mais j'ai vu que si j'effectue un voyage actuellement là, ils m'ont dit voilà, Makosso est en train de fuir. Makosso. Les enfants sont en France, vont en France. Ils ont trop fait les vacances. Ma fille Betty là, elle ne devait même pas venir en vacances. Même à super, bon, viens faire 2 semaines et puis tu repars. Moi, ma fille n'est pas cachée. Hein. Logique. Oui, bonjour mon général. Bonjour. Oui, franchement, moi j'ai 2 questions à vous poser. Allez-y. Voilà, pour être honnête avec vous, en fait, si je pose ces questions, c'est parce que franchement, ça fait un moment que je vous suis. Je sais que vous êtes une personne très très intelligente et très juste. Oui, bon, en fait, ces 2 questions, c'est pas des questions qui sont nouvelles pour vous. Hein. Je pense que vous avez déjà entendu parler, mais je voulais avoir votre avis, d'accord? En fait, la question a été posée déjà à un homme du gouvernement. On lui a posé la question en voulant savoir si, par exemple, des personnes encagoulées rentrent chez toi, d'accord? Et bon, il n'y a pas d'identification. Et donc, tu as une arme. Est-ce que tu as le droit de te servir de cette arme-là pour te protéger? D'abord, qui t'a donné le droit d'avoir l'arme? Non, mais quand je parle d'une arme, ça peut être une arme blanche, comme une machette, je sais pas, un couteau. Oui, tu peux tenter. Mais quand eux aussi vont riposter, il ne faut pas dire après que tu as été abattu. Hein. Oui, oui. Lorsque la police arrive, ils se présentent toujours. Bon, bonjour, police. Tu as le droit de leur demander derrière ta porte, veuillez m'indiquer de quelle unité vous êtes parce que j'ai peur que ce soit des braqueurs. Ils vont te décliner leur identité. Ils vont te demander d'ouvrir la porte. Si tu refuses, ils vont casser la porte. Lorsqu'ils vont rentrer, ils vont te maîtriser. D'abord, ils vont te mettre à terre, ils vont te menotter. Ils vont dire, monsieur, vous êtes en état d'arrestation pour telle et telle chose. Et on t'embarque. Voilà. En Côte d'Ivoire, on n'a jamais appris que des personnes ont porté encagoulé et ont porté tenue militaire pour aller chez quelqu'un. C'est pas comme ça. Voilà. Et quand ils viennent te chercher, tu sais qu'ils viennent te chercher. Tu fais exprès. Sinon, toi-même, tu sais. Tu sais que c'est eux, c'est ça même. Tu sais même que c'est eux même. Pas parce que tu as dit, pas parce que tu es en train de faire, mais tu sais que c'est eux. Ils t'ont localisé. Les encagoulés, ils existent dans tous les pays. Voilà. Il y a des unités de la police, quand ils viennent, on ne voit jamais leur visage pour protéger eux-mêmes leur vie. Donc, si je comprends bien, ces personnes-là se présentent en tant que policiers, en fait. Bien sûr. Ils se présentent. Soit ils te présentent même les 4. Tu as le droit de demander, monsieur, excusez-moi bien. Tu ouvres la porte, tu dis, bonjour, monsieur, présentez-moi votre carte, s'il vous plaît. Ils vont te présenter les 4. Et je tiens à t'informer que tous ne sont pas encagoulés. Eux tous ne sont jamais encagoulés. Il y a toujours un qui est l'officier en charge du dossier, lui n'est pas encagoulé. D'accord. Mais sinon, dans ce cas, déjà, s'ils ne se présentent pas, là, j'ai le droit de me défendre. Si ces personnes ne se présentent pas comme policiers, j'ai le droit de me défendre. Si ne se présentent pas comme policier, tu as le droit de te défendre. D'accord. Tu as le droit de te défendre. Parce que je ne peux pas vous dire que... attention à ces questions. Non, écoute, il y a le tir, il y a bien le répondre. Ce n'est pas un piège, il y a le répondre. Je vois la question piège. Il est impossible que la police arrive chez toi et te dise que ce n'est pas la police, c'est pas possible. Quand tu as besoin de police, ouvrez. C'est toujours comme ça. Ah ben, j'ai envie ouvre ta porte. Non, c'est pas comme ça. Maintenant, je tiens à te dire une chose. Allez-y. Toi, qui veux te défendre là, il faut que tu saches que lorsque tu te mettras à te défendre, sachant que c'est la police là,
tu en subiras les conséquences d'agression sur des officiers de police. Il faut que tu le saches. Et ta peine sera encore alourdie parce que tu aurais résisté et tu aurais agressé des éléments de la police. Tu as compris? D'accord, c'est noté. On tape à ta porte quand on te dit police, ouvrez, ouvre. Tu peux alerter les voisins. Tu peux même prendre ton téléphone pour filmer. Toi, te filmer toi, pour te protéger. Tu as le droit. Mais ils vont bien te secouer d'abord. D'accord. Est-ce que je peux poser la deuxième question? Pose la deuxième question. Voilà, merci. Donc la deuxième question, c'est la suivante. Comme il n'est qu'à enregistrer comme il veut. Moi, on ne peut pas me créer problème sur ça là seulement. Oh là là, qui a fait une infraction? Ton live a été signalé d'infraction répétée pour entraîner la suspension de ton live. Oh, on vient d'être restreint. Tapotez, mettez coup de live s'il vous plaît. Écrivez coup de live. Vas-y, logique. Merci. Donc la deuxième question, c'est la suivante. Et encore une fois, comme je dis, c'est juste parce que je sais que vous êtes une personne très juste. D'accord? Oh, laisse la marmaille là, vas-y. D'accord. En fait, déjà, j'ai suivi dans l'interview du procureur en disant que si une personne fait une publication, d'accord, et la publication déjà, c'est-à-dire une autre personne qui fait un commentaire négatif, d'accord, donc la personne déjà qui a fait cette publication-là doit être poursuivie aussi par la justice. Vu que vous êtes une personne juste, moi je voulais juste que vous donniez votre point de vue, c'est ce que le procureur a dit. Mais le procureur a totalement raison. D'accord. Il a totalement raison. Tu invites des gens chez toi à la maison. Ils viennent et devant toi, excusez-moi de vous couper, général. Là, il ne faut pas faire cette comparaison là, parce que moi, je peux faire une publication et je peux aller dormir. Donc, c'est pas pareil. Hein. Quand tu te réveilles le matin, allons-y. D'abord, tu as fait la publication sur quoi? Mais moi, je pense que le procureur n'a pas fait de précision. Il a dit tu fais une publication si quelqu'un met un commentaire négatif. Il n'y a pas de précision en fait. Et vous savez déjà, vous êtes toujours Vous savez bien que le procureur a convoqué les gens dans le cadre de l'approche des élections présidentielles. Alors, il ne faut pas qu'on soit hypocrite. Vu l'approche des élections, les mauvaises informations, il faut que vous soyez juste et clair. Les procureurs les a convoqués, nous a convoqués, nous tous qui sommes même ici, par rapport aux mauvaises informations qui se donnent sur les réseaux sociaux, à l'approche des élections. Et dans ce sujet, si toi tu viens mettre la photo du président Alassane Ouattara pour dire, monsieur le président, je ne suis pas content que le président Laurent Gbagbo ne soit pas sur la liste électorale, tu n'as pas insulté. Merci. Quand quelqu'un vient mettre en bas une injure à l'encontre du président, c'est toi qui allais mettre photo du président. Donc c'est toi qui lui as donné l'opportunité d'insulter le président. On te prend et puis on le prend. Vous deux, vous allez conjuguer le verbe mimi au président de l'indicatif. D'accord. Donc désormais, quand tu fais tes publications, il faut bloquer les commentaires. Voilà. D'accord, je comprends. C'est-à-dire, par exemple, moi, si j'apporte un point, c'est-à-dire ce point que j'apporte n'est pas injurieux, c'est-à-dire, moi, je pense, ou mon vu que je suis ivoirien, j'ai le droit déjà de donner mon point de vue. Si je dis, moi, je ne souhaiterais pas que le président, d'accord, présente sa candidature. Ça, c'est mon point de vue. Et je pense que ça reste, c'est pas un délit. C'est pas un délit. C'est pas un délit. Je finis de faire cette publication-là, d'accord. J'ai un problème de connexion, peut-être je suis quelque part, ça bug, d'accord. Donc, j'ai pas eu le temps de bloquer les commentaires. Quelqu'un vient pour mettre un commentaire négatif sur cette publication, vu que vous-même vous avez mentionné. On doit te prendre par les testicules. Est-ce que vous trouvez ça juste? On doit prendre la main comme ça, on attrape tes testicules, puis on te soulève pour t'amener en prison. Moi, général Makosso, bonsoir à vous, général. D'accord. Est-ce que vous trouvez cela juste? Oui, très juste. Pour un pays qui a connu plus de 3000 morts, on doit mettre ces gens de principe là pour vous dresser parce que les nègres ne comprennent que le langage du bâton. C'est-à-dire un peu comme en Corée en fait. Comme en Corée du Nord. Oui, vous avez vu qu'en Corée c'est la discipline. On va vous ramener comme en Corée, oui. D'accord. Merci. Comme j'ai dit, vous êtes très intelligent. Moi, c'est ce qui me je suis très intelligent. Et on doit te prendre par les testicules. Tu vois les testicules, les deux bouts là. On met la main comme ça, on te soulève par les testicules. Le procureur parle, et puis toi tu viens discuter. Le commentateur, plus toi qui avez fait la publication, vous allez assumer. C'est en fait pour vous sensibiliser à ne pas aller faire les publications stupides, inutiles, pour mettre vos vies en danger dans des situations qui ne vous regardent pas. Mais généralement, je pense que, étant ivoirien, chacun de nous a son point de vue. Tant que moi, je peux donner mon point de vue. Ton point de vue, amen. Les gens vont venir insulter et faire de la diffamation. Tu vas assumer ton point de vue devant la loi. C'est pour ça qu'il faut avoir un bon avocat pour aller défendre que ce n'est pas moi, ce n'est pas moi, c'est lui qui est venu faire le commentaire. Tu vas aller t'expliquer. Voilà, c'est ça aussi l'état de droit. Le procureur peut te poursuivre et puis tu as le droit d'avoir un avocat et celui qui est le maître du jeu, c'est le juge. Donc la parole du procureur, c'est sa parole, mais celui qui a le dernier ressort, c'est le juge. Il peut dire au procureur que vous avez tort. En tout cas, franchement, il m'a fallu beaucoup de courage pour faire une demande sur votre live, mais c'est tout ce merci beaucoup. Que franchement, il n'y a pas de souci général. Je voulais juste dire, en fait, franchement, moi... Descends. Bonsoir à vous, mon général. Attends d'abord, c'est l'éléphant. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Quand on finit de vous mettre KO, vous voulez maintenant dire un dernier mot. C'est dans le dernier mot maintenant que le manque de respect et l'intoxication continue. En fait, ces gens-là sont dans une logique aujourd'hui de te conduire en erreur, en fait. Je le sais. Faut comprendre. Aujourd'hui, là, depuis que le procureur a parlé, tu es dans le viseur.
Et il y a beaucoup de cyberactivistes RHDP aujourd'hui qui sont dans le viseur. C'est-à-dire Makosso est dans le match de football, Makosso est le défenseur. C'est ça. Le Baresi, c'est ça non? Non, on dit Paolo Maldini, il ne peut pas passer. On veut qu'on enlève le défenseur pour que l'attaquant marque. Monsieur le procureur, ils veulent me piéger pour que moi, le défenseur, on me fasse sortir pour que marque. Parce que nos autorités doivent prendre ça en compte. Nos autorités doivent vraiment comprendre ça. Et aujourd'hui, là, Makosso, c'est une exception. Makosso, c'est une exception. Aujourd'hui, Makosso est là en train de défendre la Côte d'Ivoire contre toutes les agressions. Parce qu'aujourd'hui, nous voyons les gens, ceux qui sont sur. Mais aujourd'hui, là, si le procureur veut durcir trop aussi la législation, mais ça va biaiser un peu la lutte. Non, le procureur a raison. Non, le procureur a raison. Pourquoi je t'explique? Je peux défendre sans insulter, on est d'accord? Voilà. Bien sûr. C'est le côté injure là qu'on me reproche. Je vais enlever les injures dans tous mes propos parce que même en insultant, ceux qui veulent percevoir mon message de ne plus le percevoir. Parce qu'on va rester seulement dans la radicalisation. On est radicalisé, on ne parle qu'aux militants du président Alassane Ouattara, mais on doit aller au-delà. On doit convaincre les autres. Et pour les convaincre, il faut qu'ils voient les arguments et non les injures. Makosso, excuse-moi. Aujourd'hui, on a Soulé de Paris, qui est en France. On a la guêpe, qui est aux États-Unis. On ne peut pas faire la même communication comme eux parce qu'on n'est pas dans le même combat. Eux là, ils sont dans les effectifs comme nos autorités. Si nous on tombe dans le piège, on dira que nous sommes même chose. Oui. Nous on doit monter avec élégance, intelligible, on voit la différence entre eux. Ils sont déjà KO. Maintenant là, l'autre objectif, comment tous les Ivoiriens vont sortir le 25 octobre pour aller voter le président Alassane Ouattara? Pourquoi ils doivent aller voter? On doit utiliser un ton spécial, mais toujours avec fermeté dans la déconstruction comme j'ai fait, sans insulter les mecs cons. Ok. Bon, en fait, moi, vraiment, c'est sur ce plan-là, en fait. Parce qu'aujourd'hui, quand tu vois ces gens-là qui sont à descendre, tu veux qu'il y ait des problèmes. Si, mon général. Attends, venez faire discuter. Le procureur a parlé, nous tournons sur ce mot, garde à vous. On est quand même le procureur de baisser un peu le général. Mon avis, pas m'écrire des problèmes. Mon général, bonsoir à vous. Bonsoir. Je suis fier de vous parce que vous êtes un vrai influenceur. Parce qu'un influenceur, d'abord, c'est celui qui défend son pays. On voit d'autres, ils ont près de 2000 abonnés, 3 millions d'abonnés, si méta. Ils font pas ce que vous faites là. C'est un grand combat que vous mêlez pour la Côte d'Ivoire. Donc pour ça, là, je vous donne encore plus 100 ans de vie sur votre carrière de vie et sur tout ce que vous entreprenez. Que le Seigneur soit avec vous, mon général. Vous êtes quelqu'un de bien pour la Côte d'Ivoire. Quand on voit vraiment qu'avec vos 1 million d'abonnés là, vous bâtissez le record et le combat de d'autres même que... Dès que l'ami qui arrive chez moi à la maison, il te fait signe. Ok, dès qu'elle s'en a fait mon signe. Mon ami, tu sais comment? Attends, il y a un problème de connexion, mais quoi là? Attends. Là, il y a un problème de connexion. Voilà. Les amis, moi, je vais être clair avec vous. Hein. Moi, je ne suis pas ici parce que j'ai été acheté ou payé. Je m'en fous. On a montré mon papa. J'étais assis peinant, en train de m'amuser, en train de vivre mon gourmet. Je n'ai pas de femme pour me mougou. Donc, Seigneur Makosso, on t'a dit de changer. Makosso, on t'a dit de changer. Makosso, tu vas te mettre dans des problèmes. Makosso. Voilà. Je n'ai pas de femme, je suis assis tranquillement. Oh, je suis en train de vivre mon petit gourmet autre. Et puis, les salopards, oui, ça, je peux le dire, les salopards vont montrer mon papa. Ils sont venus exposer mon père. Donc, c'est entre eux, moi, maintenant, petit poteau. Il n'y a pas petit dedans. Il vous mouiller, c'est qu'elle vous montrer. Tu l'entends, ça allait commencer par maudit, là. Non, vieux. Mais comme le programme m'a pipé, il ne peut plus rien faire. Je suis attaché actuellement. Mais vieux, tu es attaché pourquoi? Non, vieux, tu n'es pas attaché. Moi, il connaît le père Makosso. Il peut te dire, il peut parler. Et puis, le fait quand tu parles, on aime ça. Non, il veut me mettre dans le problème. Le diable, Satan veut me mettre dans le problème. Il veut m'encourager dans le problème. Sauvez-moi, aidez-moi. Ce n'est pas moi, c'est eux. Il veut me mettre dans le problème. Quoi? Moi, je suis jamais courageux face à un procureur, il y a un juge. Même quand il m'a la bagarre, général Makosso dit qui est général? Moi? Non, c'est pas de moi, il s'agit. Maman, c'est pas moi. C'est votre fils Makosso. Faut t'amuser de te jouer les durs. Il y avait une fois un capitaine qui est allé voir un juge d'instruction. Il avait levé le ton, il a dit au policier, mettez-le aux arrêts s'il vous plaît. Un capitaine de quoi? De l'armée. Un capitaine. La femme, le soldat dit, écoutez, mettez-le aux violences s'il vous plaît. Le policier dit, mon capitaine, venez s'il vous plaît. Il dit, mon capitaine, venez s'il vous plaît, vous êtes en état d'arrestation. Bébé! Moi, je suis qui? Vous allez me jouer les durs. Non, Makosso, tu défends le pays. Il faut aller, je défends le pays. Il n'y a pas de problème. Le procureur dit, on va à gauche, il m'a à gauche. Moi-même,
Non, il n'a pas changé ma veste. Moi, j'ai retourné le matelas. Il a fait 360 degrés. Changement de langage. Tu n'es pas beau, tu lances appel vidéo. Je ne comprends pas les gens. Les amis, rendez-vous à 21h.